Et voilà, on continue un petit peu notre petit bonhomme de chemin ici à Palexpo. On vous le rappelle, on est évidemment là à l'occasion de la 89e édition de ce Salon de l'Auto. Salon de l'Auto, on vous le rappelle encore une fois, qui va commencer demain pour le grand public jusqu'au 17 mars. Aujourd'hui, on a beaucoup de plaisir d'être avec quelqu'un qu'on connaît bien sur cette antenne. On le remercie, c'est Tiziano Carugati. Bonjour, oui, bonjour Tiziano. Michel. Merci beaucoup d'être avec nous. Très joli costume. C'est vrai qu'on a l'habitude de te voir en tenue un peu sportswear, mais le costume gris te va extrêmement bien. Je profite de le préciser. Merci. On va parler évidemment pas forcément chiffon cet après-midi. On va plutôt parler automobile avec cette Pagani. Alors, on va refaire rapidement, Tiziano, l'histoire de la Pagani parce que je crois qu'on peut le dire sans grand risque de se tromper. Tu es un grand connaisseur et tu as été un des premiers surtout qui a vendu de la Pagani à Genève. Absolument, j'ai vraiment été le premier à y croire. Tous mes amis se moquaient un peu de moi au début. Et aujourd'hui, ils peuvent se rendre compte que je ne me suis pas trompé. Alors, on sait que tu es aussi un grand spécialiste de Ferrari parce qu'on est souvent dans ton garage. Si on devait déjà comparer un peu les modèles, comparer une Ferrari à une Pagani, est-ce que c'est comparable? Non, je pense que ce n'est pas vraiment comparable parce que par exemple la voiture que tu as là sous les yeux, c'est la première de Pagani. Et c'est une voiture qui était vraiment produite à 120 ou 130 exemplaires aujourd'hui durant toutes ces années. Là, ça fait 20 ans. C'est la première qu'on a présentée ici au Salon de Genève que j'avais découvert. Et aujourd'hui, ça fait exactement 20 ans que cette voiture est née. Celle-ci, en l'occurrence, fait partie d'un musée. C'est ce que tu m'as dit. C'est le musée Pagani avec visite de l'usine. On peut voir cette voiture au musée Pagani aujourd'hui. Et il y a plusieurs autres Pagani. Et c'est vraiment une voiture incroyable et on ne peut pas la comparer à Ferrari parce que la production d'une année de Pagani, est, je dirais, même pas un jour de Ferrari. Donc vraiment quelque chose de différent. Donc là, on a des pièces uniques, on est d'accord. C'est du sur-mesure. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas deux pareils. Non, c'est du sur-mesure absolu. Alors justement, on les choisit, on arrive à pouvoir donner évidemment la couleur, l'intérieur, toutes les options. On la met vraiment à notre pied, si on peut dire. On peut vraiment tout faire et il n'y a pas deux Honda identiques au monde. Donc, et même les Wera qu'on va voir tout à l'heure derrière, il n'y a pas deux Pagani identiques. Et c'est celle-ci, est-ce qu'il y a un marché d'occasion qui existe? Oui, moi j'ai vendu plus de 40 Honda dans ma carrière Pagani et c'est vraiment aujourd'hui un marché qui est absorbé complètement par les États-Unis. Et puis c'est sympa quand même de préciser parce que c'est vrai que Pagani, c'est un nom, c'est une famille qu'il y a derrière, ça je crois que c'est important de le souligner. C'est une aventure extraordinaire parce qu'il y a le père, la mère et les deux enfants qui travaillent aujourd'hui dans l'usine, donc c'est vraiment quelque chose d'unique dans l'automobile actuellement, je dois dire. Alors là on est devant évidemment le nouveau modèle qui est déjà, alors on va déjà préciser que les gens qui nous regardent ne doivent pas trop s'exciter et se réjouir parce qu'on ne peut déjà plus les trouver. C'est impossible à avoir, même si quelqu'un vient aujourd'hui sur le stand, il peut me donner la somme qu'il veut, il n'y en a plus à vendre du tout. Ça veut dire que les prochaines vont sortir quand celui qui se décide pour en acheter une? Alors il y a un marché d'occasion déjà? Alors il y a un marché de l'occasion, si vraiment quelqu'un cherche une, moi j'en connais 2 ou 3 à vendre, mais qui sont déjà livrés évidemment, et les prix sont plus élevés que le prix catalogue actuel. Alors c'est ça, on est d'accord que c'est un marché d'occasion qui est plus cher que les prix. On passe tout de suite, dès qu'elle sort du garage, on part en pièces de collection. De collection tout de suite. C'est voiture historique déjà, on est d'accord. Complètement. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette voiture au niveau de ses performances, nous faire un peu envie, nous faire rêver, rêver dans le vide, puisqu'on peut de toute façon plus l'avoir, même si on gagne à la loterie. C'est déjà une voiture qui a un look, d'après moi, qui est vraiment unique, qui est vraiment... souvent les gens me disent mais ça a l'air compliqué, alors qu'elle est super facile à rouler, avec un comportement châssis carbone, coque carbone et tout incroyable. Et le moteur Mercedes AMG fait exclusivement pour Pagani, a une souplesse et une facilité de conduite incroyable. Mais entre nous, cette voiture, on aurait quand même un peu peur de la sortir dans des villes, à Genève, ou d'aller en petit week-end à Lyon, manger avec sa femme. Ça reste quand même compliqué, non? C'est compliqué, mais moi j'ai fait 2 fois le Tour de Corse, et quand on sait ce que sont les routes en Corse, j'ai fait 2 fois le Tour de Corse. On apprécie, et le Corse qu'on apprécie, j'ai fait 2 fois le Tour de Corse en Pagani Zonda. Donc monter dans le bateau, descendre, tout, j'ai tout fait. Les routes exactement qu'on devait faire. Là, donc très facile. Tu me l'as dit un peu confidentiellement, il y a même une dame, on va évidemment pas dire qui c'est, mais une dame qui vit à Gstaad et qui déambule comme ça dans les rues. Alors ça, je crois que c'est amusant de le dire parce qu'on peut la voir. Une de mes premières clientes et amies qui roule aujourd'hui avec sa Pagani et qui la vendrait, je pense, pour rien au monde. On peut pas tellement mettre le Porski quand même. Non, pas vraiment. C'est pas un 4x4. C'est pas une Range Rover quand même, on est d'accord. Qu'est-ce qu'on peut dire
dire encore sur cette voiture en termes de gadgets, d'options? Elle est équipée comment cette voiture? Elle n'a pas trop de gadgets options, justement. Elle est très fonctionnelle, facile à rouler. Et là, déjà, on est passé dans un stade électronique bien supérieur à la Zonda. Mais ça reste quand même une voiture très, très, très simple, je dirais. Alors là, il y a évidemment des spoilers un peu partout, des trucs qui nous empêchent tout simplement de décoller, quoi. Oui, c'est un peu absolument, ça le principe. Et on peut aussi surélever la voiture s'il y a des ralentisseurs ou quoi que ce soit. La suite de Pagani, alors du même coup, parce qu'on va quand même... Alors on a compris que celle-ci, on n'allait plus jamais pouvoir en avoir, sauf d'occasion avec un peu de chance d'ici quelques temps. La suite pour Pagani, c'est quoi? On sait déjà, parce que ça continue. Oui, on parle avec l'usine en 2023, peut-être présenter une nouvelle voiture, mais je ne pourrais même pas vous dire à quoi elle risque de ressembler, parce que je ne la connais pas du tout. Donc aujourd'hui, on va livrer les voitures qu'on doit livrer. Et après, on va voir ce que Horacio nous réserve. Et les plus grands friands, les plus grands consommateurs de Pagani, c'est des gens qui viennent d'où? Alors, c'est des gens qui viennent du monde entier et qui ont déjà tout dans leur collection. Que ce soit des Porsche, des Bugatti, des Ferrari, ils ont déjà tout. Et là, ils achètent encore quelque chose en plus de leur collection. Mais c'est vrai que celle-ci, juste comme ça, pour la laisser dans son garage et la regarder le matin quand on se réveille, c'est un chef-d'œuvre. C'est un bijou, quoi. C'est là, un chef-d'œuvre. Mais on n'ose même pas on n'oserait même pas la mettre en marque. Le bruit est sympa aussi, c'est important. Tout est vraiment fantastique. Il y a le bruit Pagani. Oui. Alors celles-là, elles ont un peu moins de bruit à cause des turbos, parce qu'elles sont biturbos. Mais autrement, la Zonda avait une sonorité. On ne peut même plus parler d'un bruit. Je dirais que c'est une symphonie. Merci beaucoup en tout cas Tiziano, ça nous a permis de rêver parce que là on peut que rêver. Oui, c'est vraiment... Dieu merci, vous l'aurez compris, on ne peut pas acheter, donc comme ça, eh bien, la messe est dite comme on dit. Et puis merci beaucoup, on se réjouit de te retrouver dans ton garage. J'ai oublié de dire, on ne voit pas beaucoup de Pagani dans ton garage. Malheureusement, j'en avais beaucoup à un certain moment et toutes les voitures ont été absorbées par le marché américain. Et les Honda n'étaient pas homologuées à l'époque. Et maintenant, les Américains ont une loi qui leur permet de rouler 2 ou 3 000 miles et immatriculer la voiture aux États-Unis. Donc ils ont pris toutes les voitures pratiquement qui traînaient en Europe. Ah, c'est sacrés Américains, on va dire ça malheureusement. Comme ça. Merci beaucoup Tiziano et puis bon salon à toi. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se réjouit de vous retrouver très bientôt sur cette antenne de Direct News. À bientôt, ciao.